Dans la bibliothèque de la nature, aujourd'hui on va prendre un bouquin qui est La Moule, qui produit une soie, on appelle ça le byssus, et on sait aujourd'hui que c'est la colle la plus performante sur Terre. On ne connaît pas de colle plus performante que le byssus de moule. Elle fonctionne à basse température, haute température, résiste aux UV, au sel, elle résiste bien sûr basse température au froid, mais elle colle sous l'eau. C'est ça qui est un truc de dingue, c'est qu'on n'a pas de colle humaine qui colle sous l'eau, qui permet de coller comme ça sous l'eau. Elle résiste aux turbulences des vagues et tout. Alors cette colle est complètement dingue, elle est basée sur le phénomène de micro-ventouse en fait. Elle résiste longtemps, elle ne pollue pas, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une soie en fait. La barbe de moule, le byssus de moule, c'est une soie, on peut la tisser. Elle est connue depuis l'Antiquité pour faire des tissus. Et moi où j'adore ce cas en fait, c'est que la soie dans le vivant, c'est quelque chose qu'on a toujours sous-estimé. Dites-vous bien que si la nature était une huître, nous on aurait tendance à jeter la perle et à garder la coquille. Aujourd'hui la moule, on la cultive pour sa chair, mais on jette sa soie, on jette la barbe de moule, on jette le byssus. J'ai un excellent ami qui est conchyliculteur à Montpellier, il s'appelle Florent Tarborièche, il produit notamment des moules, et ça lui brise le cœur de ne pas savoir quoi faire avec ce byssus de moule, parce qu'il en produit des centaines de kilos par semaine, et il n'en fait rien. Alors la soie, c'est pas la première fois qu'on n'en fait rien en fait. Les Chinois au départ, quand ils ont planté des mûriers, c'était pour régénérer les sols. Ils plantaient des mûriers pour régénérer les sols, et le ver qui digérait les feuilles du mûrier et qui faisait un cocon autour, ils en avaient rien à foutre. C'était un déchet pour eux. Le mûrier, son seul objectif, c'était de lutter contre la désertification. Il faudra des siècles avant que les Chinois se décident à utiliser cette soie, et ça va donner la route de la soie. Et la route de la soie, c'est la colonne vertébrale du commerce mondial pendant 2000 ans, et encore aujourd'hui, c'est un espace géopolitique majeur. Donc, la plus grande route commerciale de l'histoire mondiale à laquelle on doit la ville de Bagdad au IXe siècle, qui sera la capitale mondiale des sciences et des mathématiques, elle a été créée sur une soie, sur une protéine créée par un petit ver. Imaginez si on pouvait faire la même chose avec la moule. Vu que la moule produit une soie, avec toutes les propriétés que ça implique, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des gilets pare-balles avec, si elle était bien traitée, si elle était aussi améliorée, puisque la soie améliorée, ça nous permet de faire des fibres optiques, des emballages biodégradables, des prothèses osseuses. Le byssus de moule, c'est également le meilleur fil suturant connu sur Terre. Si on veut fermer une plaie aujourd'hui, on ne connaît pas de fil plus performant que celui-là. Aujourd'hui, on le jette. Il y a une route de la soie entière à faire sur ce déchet, sur cet objet que nous jetons aujourd'hui à l'heure où je parle, alors qu'il vaut beaucoup plus cher que la chair de moule elle-même. Ça pour moi c'est une étude de cas magnifique, encore une fois du fait que si la nature était une huître, l'être humain, eh bien il jetterait la perle et il garderait la coquille.